Hello les troisièmes. Bon, petite vidéo. Donc, histoire d'apporter un peu de détails, un peu un visage et une voix en fait sur le cours que je vous ai filé en PDF. La vidéo arrive un peu tard, mais désolé, je vais la poster donc dès ce soir. Cette vidéo est consacrée à l'extrait 3 des Misérables. Donc c'est l'extrait qui s'intitule Valjean au secours de Cosette et que je sais plus en fait pour quelle classe. Je crois que les troisièmes A, je vous l'ai pas encore donné. Les troisièmes C, je suis dedans. Vous connaissez, je suis pas forcément très malin là-dessus. En tout cas, c'est une vidéo sur l'extrait 3. On est sur les pages 93 à 95. Il s'agit du moment en fait où la Thénardier envoie Cosette chercher de l'eau. Juste, voilà, c'est une corvée d'eau. Et on a 2 pages de ce que j'appelle dans un grand 1 une épopée minuscule. Donc j'utilise l'introduction pour situer en fait ce texte. Je pourrais vous lire l'introduction, mais l'information essentielle, c'est que pour l'instant, en fait, vous avez rencontré Jean Valjean, bien évidemment, comme personnage principal, Fantine. Fantine est morte, elle laisse Cosette, donc sa fille, seule au Thénardier, la pauvre. Et en fait, donc, Jean Valjean, on le recroise depuis longtemps sous un nouveau nom, sous une nouvelle identité, c'est Monsieur Madeleine. C'est le maire de Montreuil-sur-Mer. Et donc il aurait tout un tas de choses. Monsieur Madeleine, donc alias Jean Valjean, est reconnu comme un bagnard. Il est refait prisonnier. Il s'évade du bagne en fait en sautant du haut du bateau l'Orion. Voilà, et on le retrouve à Montfermeil sur la route de Cosette qui va chercher de l'eau. Voilà. Donc grand 1. Une épopée minuscule. D'abord, qu'est-ce qu'une épopée? C'est un mot que vous avez croisé en 6e avec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. C'est un long poème, un long récit antique mis par écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous connaissez surtout l'Odyssée, l'histoire d'Ulysse. C'est quoi une épopée? C'est une aventure extraordinaire. Plein de personnages, plein d'événements, plein de lieux, mais surtout des actions époustouflantes, extraordinaires, qui provoquent chez nous, j'en ai petits frissons. La plupart des films que vous allez voir au cinéma, genre Avengers, etc., que moi je vais voir aussi, sont quelque part un peu des épopées. On retrouve ce qu'on appellera un peu plus tard dans ce cours le registre épique, donc qui provoque comment dire, une sorte de frisson, mais pas du tout un frisson de peur, mais un frisson face à des actions époustouflantes. Dans ce passage-là, si on devait l'étudier dans le passage qui va du bas de la page 3, qui va du bas de la page 93, je suis fatigué, Torres. Ce passage débute tout en bas de la page 93. On peut le faire commencer avant, lorsque la Thénardier donne la mission à Cosette. La Thénardier ouvrit toute grande la porte de la rue. Va en chercher! Cosette baissa la tête et elle alla prendre un seau vide qui était au coin de la cheminée. Ce seau était plus grand qu'elle et l'enfant aurait pu s'asseoir dedans et y tenir à l'aise. Non, rien qu'avec cette citation-là, ça c'est le début du passage. Le passage s'arrête donc page 95 lorsque je le fais arrêter artificiellement vers le bas de la page 95, l'enfant n'eut pas peur. Rien que le petit début là que je vous ai lu, Cosette qui prend le seau, le narrateur nous dit que le seau est plus grand qu'elle. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'image, le truc. C'est pas possible, c'est ce qu'on appelle une exagération. C'est la raison pour laquelle j'essaie de vous montrer que toute cette espèce de petite aventure, de petite épopée, où Cosette va aller chercher de l'eau, tout cela est nourri d'exagération, d'accumulation par le narrateur, pour donner l'impression à nous, lecteurs, que c'est une aventure extraordinaire que vit Cosette. Et d'ailleurs, pour elle, c'est une aventure extraordinaire. C'est une enfant de 6 ou 7 ans qui part de nuit dans les bois, une sorte de forêt hantée. Elle va chercher de l'eau à la source. Voilà, pour nous, c'est rien, c'est 5 minutes, mais pour elle, petite fille, de nuit, martyrisée par les Thénardier, la peur de retrouver la Thénardier si jamais elle ne remplit pas sa mission. Bref, c'est ce que j'appelle donc une épopée minuscule. Ça ne vous aura peut-être pas échappé que cette expression-là, épopée minuscule, c'est ce qu'on appelle une opposition, un oxymore. Une épopée, c'est quelque chose d'énorme, de grand, comme l'Iliade et l'Odyssée. Et là, c'est une épopée minuscule, parce qu'elle va juste chercher de l'eau et que c'est une enfant. Voilà. Si j'étais en classe avec vous, je vous saoulerais avec toutes les exagérations qu'il y a dans ce passage. Et le seau était plus grand qu'elle, et l'exagération, j'utilise là dans le cours. Il y a des répétitions également, le saut, en courant, en courant, en courant. Le narrateur utilise souvent ces répétitions, c'est un effet de style, c'est une figure de style. Vous, dans vos travaux d'écriture,
Les répétitions sont considérées comme des maladresses, puisqu'elles témoignent souvent de la pauvreté de votre vocabulaire, hein, mes chers petits. Pas pour tous, hein, mais quand même. Ou de votre fainéantise d'esprit, où vous ne feuilletez pas votre dictionnaire mental. Victor Hugo, lui, fait exprès hein, de répéter. S'il répète, c'est pour créer un effet. Et là, pour le coup, la répétition de « en courant » nous donne l'impression véritablement que Cosette cavale. Hein, elle court, elle court, elle court, on perdra l'haleine. Antithèse et opposition, également. Cosette, non. Oui, l'expression que j'ai utilisée dans le cours, c'était d'un côté toute l'ombre, de l'autre un atome. Donc, dans cette phrase-là, vous avez deux choses qui s'opposent, pour ça que j'appelle ça une opposition. Vous avez toute l'ombre, c'est-à-dire la nuit, hein, qui recouvre Cosette comme une sorte de voile de ténèbres, de monstre, hein, comme ça. Et vous avez au milieu ce tout petit atome, cette chose minuscule, atomos en grec, c'est ce qui ne peut pas être coupé. Tomos, un tome, le tome d'un livre, tome 1, tome 2, tome 3, ce sont les parties, partie 1, partie 2, partie 3. Hein. Tomos, en grec, c'est la partie tomein, il me semble, c'est coupé, et atomos, c'est un préfixe privatif, c'est ce qui ne peut pas être coupé. Donc un atome, c'est la plus petite partie, hein, vous connaissez ça un peu en physique. Bon, aujourd'hui, l'atome, on l'a ouvert, il y a tout un tas de conneries dedans, genre des quarks et tout, qui nous ont sauté au visage. Hein, mais bon, ça c'est le cours de physique, c'est pas moi. Dans l'épopée minuscule, les exagérations, la répétition, l'antithèse et l'opposition, oui, pour rendre ça véritablement impressionnant, le narrateur utilise ce qu'on appelle le point de vue interne de la narration. Ça, c'est un peu compliqué, mais pour faire simple, les amateurs de jeux vidéo, et même ceux qui ne sont pas, vous avez déjà vu des extraits, des images, hein, le point de vue interne de la narration, c'est le narrateur qui partage son récit, qui raconte l'histoire, comme si nous étions à l'intérieur du corps d'un personnage. Et on ressent, mais on partage, le narrateur partage avec le lecteur ce que ressent le personnage, ce que voit le personnage, ce qu'entend, les frissons, les doutes, les hésitations, les incertitudes. On est à l'intérieur des perceptions du personnage. Voilà ce que c'est le point de vue interne de la narration. Ça, honnêtement, pour la vidéo, c'est un peu trop compliqué. Je reviendrai dessus quand nous aurons la joie de nous retrouver vivants, en chair et en os. Le deuxième partie, grand 2, c'est déjà une vidéo de 7 minutes, c'est techniquement 3 minutes de trop, mais bon, vous apprêtez comme d'habitude, hein, au cas où, peut-être que vous le savez, sans doute le savez-vous, mais vous pouvez accélérer la vidéo YouTube, hein, il faut appuyer sur un des petits côtés, là vous avez un menu et vous pouvez accélérer la vitesse de défilement de la vidéo. Donc 1,25, 1,5 c'est bien, après on ne comprend plus rien. Grande 2, étude des registres, ça va être très rapide, c'est une révision. Qu'est-ce qu'un registre? Qu'est-ce que le registre d'un texte? C'est l'émotion que l'auteur veut transmettre grâce à son texte chez le lecteur, c'est-à-dire vous. Hein, quelle émotion il veut transmettre avec son texte. Alors, il y en a généralement une majoritaire, il peut y en avoir plusieurs. Ce passage-là, en fait, je pense que Victor Hugo veut transmettre 3 émotions fondamentales au lecteur. Donc, nous avons un passage avec 3 registres fondamentaux, le pathétique, bien évidemment, l'épique, bien évidemment, et le fantastique. Je vous rappelle que le pathétique, c'est faire pleurer, l'épique, c'est faire frissonner avec des actions assez extraordinaires, et le fantastique, c'est créer de la peur grâce au surnaturel. Et vous avez quelques micro-éléments de surnaturel dans ce passage. Donc je vous demande, c'est une activité, de me trouver 3 citations pour prouver la présence du registre pathétique, 3 citations pour prouver la présence du registre épique, et 3 citations pour le fantastique. Voilà. Je vous avais dit que c'était rapide, je passe au grand 3. Le grand 3, vous vous souvenez que je vous ai donné une méthode pour le travail d'écriture. J'ai commencé avec une méthode pour la description à laquelle je tiens. Je vous ai saoulé avec, c'était dans le document 1 du chapitre 2, le mythe de Prométhée. Puis, je vous ai donné une méthode pour le dialogue. Hein, c'était juste au document précédent. Hein, comment est-ce qu'on rédige un dialogue, quelles sont les règles et à quoi ça sert. Et bien là, je vous donne en fait une petite méthode pour une phase d'action. C'est quoi une phase d'action? Bien, c'est un moment où il se passe quelque chose d'important. Hein, ce qu'on appelle une action de premier plan dans la narration, souvent une action qui fait avancer l'intrigue. Cette action, lorsque vous voulez la raconter, la narrer, on utilise le passé simple. Donc pour ça, il faut déjà maîtriser votre passé simple. D'où le fait que dans cette leçon, je vous ai rappelé les terminaisons du passé simple. Dans mes anciens élèves de 4e, je vous ai saoulé avec, je pense qu'il vous en reste quelques trucs. Les élèves que je n'ai pas eu en 4e, j'ai cru voir que le passé simple, vous n'était pas du tout maîtrisé. Donc là, je vous le donne. Vous avez un petit travail d'écriture. Et je vous donnerai des exercices sur le passé simple, parce que vous ne pouvez pas ne pas maîtriser le passé simple. C'est juste ridicule.
Voilà. Il faut vous maîtriser le passé simple pour cette année et pour les années suivantes, tant qu'on y est. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le passé simple? Ben, pas grand-chose, hein, c'est de la révision, donc je peux vous le faire. Un verbe du premier groupe, aimer. J'aimais AI, tu aimas AS, il aima A, nous aimâmes, vous aimâtes, ils aimèrent. Premier groupe. Verbe du second groupe, vomir. Donc, je vomis, IS, tu vomis, IS, il vomit, IT, nous vomîmes, vous vomîtes, ils vomirent. Et verbe du troisième groupe, dans les verbes en I, type deuxième groupe, les verbes en U, comme savoir, je suis, tu suis, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent, et avec l'exception, les verbes en un, type venir et tenir, et tous les composés qui font je tins, est, tu tins, est, il tint, et nous tîmes, vous tîntes, il, elle tinrent. Voilà, avec tout un tas d'exceptions que je vous ai mis sur le côté. Bref, ça, faut le bosser, faut le maîtriser, surtout pour réaliser une phase d'action. Alors, méthode rapide de la phase d'action. Vous, généralement, quand vous m'écrivez une phase d'action, ça donne quoi? Ça donne « Et soudain, il tira, pan, pan ». Voilà, ça c'est votre phase d'action moisie. Hein. Non, comment est-ce qu'on fait une phase d'action un peu badass, hein, je serais tenté de dire. Hein. Pardon pour les parents qui écoutent cette vidéo. Il faut découper votre action en étapes. C'est-à-dire, une action va devenir 4, 5 ou 6 verbes. Ça devient, au lieu de « il tira, pan, pan », ça devient il plongea sa main dans son manteau, en tira son arme, posa le doigt sur la gâchette, arma le chien et pressa son doigt sur la détente. 3 coups partirent, les balles fusèrent et firent exploser le crâne de M. Torres, qui se répandit en morceaux de crâne et de cervelle sur le mur de la cuisine. Voilà. Donc vous découpez l'action comme ça. 3, 4, 5, 6 verbes, mais il faut maîtriser le passé simple. Je crois que c'est à peu près tout. Le travail d'écriture. Je vous donne 3 phases d'action à écrire. Alors une phase d'action, c'est court, hein, c'est 4-5 lignes. Voilà. Donc en gros, vous avez 3 petits sujets à me faire. Le premier sujet, c'est la Thénardier s'apprête à frapper Cosette sur qui l'esquive et s'enfuit. Donc phase d'action, un peu comme ce que je vous ai fait là avec M. Torres et tout machin, le flingue et tout. Puis donc, deuxième sujet, un troisième sujet. Je veux 3 à 5 lignes par sujet. D'accord? Et qu'avec du passé simple. Vous comprenez? Qu'avec du passé simple. Je veux qu'une phase d'action. Je veux pas de description, je veux pas de dialogue, je veux une phase d'action. Et je veux, donc pour chacun des sujets, au moins 4 à 5 verbes au passé simple et conjugués correctement. Voilà. C'est à peu près tout. La vidéo est déjà assez longue. Je ne vais pas revenir sur la conclusion parce que vous ne l'avez pas écrite. Vous constatez que je vais bien. Hein, je suis juste qu'à contact. Voilà, j'espère revenir auprès de vous fin de semaine. Mais qui sait avec tout ce qui se passe, hein, mes pauvres petits. Donc, je vous posterai, je pense, une nouvelle vidéo, genre mercredi, sans doute, avec un nouveau contenu. D'ici là, travaillez bien, soyez sages, tout c'est dans votre coude. Ah, et oui, et en fait, recopiez d'abord le cours sur votre cahier, proprement. Vous soulignez les titres en rouge, le cours en bleu, enfin propre, nickel, comme quand je suis là. Hein, voilà, vous ne me transformez pas votre cahier en torchon, je vérifierai. Où est la caméra? Je vérifierai. Hein, ok. Et donc les activités dans le cahier, au crayon de papier de préférence, voilà, avec un stylo qui s'efface, mais vous savez que j'aime bien le crayon de papier, donc crayon de papier, taillé, une gomme, c'est merveilleux. Hein, ok. Bon, allez, je vous quitte. Salut, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo en entier, peut-être que vous serez 2 ou 3 sur 53e. Allez, ciao.